Chapitre 23 du Tanya, la Torah et les mitzvot. Combien la Torah et les mitzvot forment une seule entité avec Dieu lui-même. Il y a en effet deux manières de concevoir la Torah et les mitzvot. Ou bien, la Torah et les mitzvot sont un mode de vie que Dieu a donné sur terre pour l'homme, une sorte de mode d'emploi, ligne directrice, pour que l'être humain puisse le servir, pour qu'il puisse faire de ce monde une demeure, justement, pour Dieu. Ou bien, est-ce qu'on considère que la Torah et les mitzvot sont Dieu lui-même? C'est ce que le Chassidut explique. Basé sur le Zohar. Oraita vekutsha bricho kulachad. La Torah et Akadosh Baruch Hu sont un. La chorma de Dieu et Dieu ne forment qu'une seule entité. C'est pas seulement un mode de vie. De même, les mitzvot ne sont pas des directives données à l'homme uniquement, mais les membres du roi. Les 248 mitzvot positives sont les 248 membres, kvayachol, si on peut s'exprimer ainsi, de Dieu, qui s'est créé une image pour créer l'homme à son image. Les 248 mitzvot, qui sont la volonté de Dieu, sont un avec Dieu lui-même. Or, dans ce chapitre 23, Admor HaZaken, Baal HaTanya, va nous expliquer comment ces mitzvot sont elles-mêmes la vie, la vitalité du monde. Toute la vie et l'énergie de l'univers dépendent des mitzvot que le juif accomplit. Lorsqu'on met les tefilines, il y a tout un mécanisme spirituel qui se produit, ce qu'on appelle dans la Kabbalah, Yichud Zon, l'union entre l'aspect masculin et féminin de Dieu, qui va descendre et animer le monde du Zahar Nkeva, du niveau de Chochma, Kulam Bechorma Asita. Alors, il suffit qu'une lettre soit manquante ou coupée pour que tout ce mécanisme s'arrête. Et de même, lorsqu'on fait un korban, un sacrifice, il suffit d'une loi qui n'est pas appliquée comme il faut, le Kohen reçoit de la main gauche le sang, au lieu de recevoir de la main droite, et tout ce qui est produit par le korban ne se produit pas. Ainsi de suite pour toutes les mitzvot. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre 23. ואם כל הנ"ל יובן ויבואר היטב בתוספת ביור מה שאמרו בזוהר, דאורייתא וקודשא בריחו כל אחד. Et avec ça, nous allons comprendre ce que le Zohar dit, à savoir que la Torah et Akadosh Baruch Hu ne sont qu'une seule entité. Pas seulement au niveau de l'étude de la Torah, cela a été dit, mais Betiekunim Pirshu de Ramach Pikudin inon Ramach Evarim de Malka. Les 248 mitzvot positives sont les 248 membres du roi. Chaque mitzvah, je mets la tzedaka par exemple, je crée le bras droit de Dieu. Je viens de parler des tefilines, la tête, le bras, l'autre bras, le bras gauche, et ainsi de suite. Les fiches à mitzvot, parce que les mitzvot sont la volonté de Dieu, mais la volonté profonde qui anime les mondes. J'explique. Lorsqu'on parle de profond et superficiel, on a expliqué dans le chapitre 22 que la volonté superficielle de Dieu, c'est de créer un monde, une mise en scène, avec des clipotes même, qui proviennent du niveau arrière de la volonté de Dieu. Mais la profondeur, la véritable volonté de Dieu, ce sont les mitzvot. Et c'est ce qui va animer, c'est ce qui va devenir l'énergie de ce monde matériel. Comme il est connu, toute la vie, toute l'influence spirituelle du monde dépend des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque Dieu donne la Torah, le monde tremble, parce que le peuple juif est en train d'hésiter. On va recevoir la Torah, ou ne pas recevoir. Enfin, excusez-moi pour le mot hésiter, mais il a le libre arbitre. Et Yom HaShishi, le 6e jour, qui est aussi le jour de Matan Torah, le monde tremble, parce que si le peuple juif n'accepte pas la Torah,
Les mitzvot, le monde va repartir, retourner au tohu bohu. Une fois qu'il accepte, Eretz Yara Veshakata, le monde va se calmer, va devenir serein parce qu'il a sa source d'existence. Venimtsa shemaase mitzvot kiyuman, ulevush apnimi lepnimit reatzon haelyon. Donc, l'action des mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, c'est l'expression profonde de la volonté de Dieu, de chaque action, on va créer un membre différent d'Akadosh Baruch Hu qui va animer le monde. Et c'est pour ça que les mitzvot sont appelés les membres du roi. Je schématise. L'essence de Dieu va décider de vouloir. C'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, qui se partage, je ne vais pas employer le terme divisé, en 248 mitzvot. Ça, c'est par en haut. Par en bas, il y a l'homme, qui a 248 membres, organes, dans lesquels se trouvent les 248 facultés de l'âme. Lorsque la Neshama, avec le corps de l'homme, décide de mettre les tefilines, fait le kiddush du Shabbat, fait la tefila, étudie la Torah, il est en train de créer les 248 membres du roi d'Akadosh Baruch Hu. Et vous voyez, il y a 2 niveaux en bas, 2 niveaux en haut pour le moment. L'essence de Dieu, je schématise une fois de plus, excusez-moi d'insister, parce que l'essence de Dieu, difficile à schématiser. Qui veut, 2e niveau. Par en bas, il y a les 248 membres, dans lesquels se trouvent les 248 facultés de l'âme, 2 et 2. Et au milieu, il y a les membres du roi qui sont créés, qui vont recevoir la vie, de même que les membres de l'homme reçoivent la vie de l'âme. De même, ce corps qui va être créé par les mitzvot va recevoir les 613 lumières de la volonté de Dieu qui vont animer le monde en profondeur. Voilà ce qu'on fait avec les mitzvot, chers amis. On amène le dévoilement de Dieu qui va devenir la source de vie de tout l'univers. On amène Dieu à se dévoiler sur terre.